Question numéro 7, toujours rapportée par Philippe Droulour. Nous parlons d'attribution des marchés pour la réhabilitation et la mise en valeur du square Thomas Becket. Alors, une consultation a été lancée pour la réhabilitation et la mise en valeur du square Thomas Becket. Elle comportait 5 lots. Lot 1, maçonnerie, pierre, béton armé. Lot 2, terrassement, VRD. Lot 3, mât. Lot 4, métallerie. Et lot 5, électricité, éclairage public. Le lot 6, espace vert, va être lancé prochainement. 9 offres sont parvenues dans les délais. Les critères d'attribution sont les suivants: 45% pour le prix des prestations, 15% pour structure et moyens humains de l'entreprise, 20% référence de l'entreprise dans le domaine équivalent et 20% valeur technique et notes de méthodologie. Les membres de la commission des marchés ont décidé à la majorité, le 15 septembre 2017, d'attribuer le lot 1, maçonnerie, pierre, béton armé à l'entreprise TPB du Loir pour un montant de 35 674,92 €. Le lot 2, terrassement VRD à l'entreprise TPB du Loir pour un montant de 112 087,61 €. Le lot 3, mât à l'entreprise SPI City Network pour un montant de 44 530 €. Le lot 4, métallerie à l'entreprise CMC pour un montant de 19 577,25 €. Et enfin, le lot 5, électricité, éclairage public à l'entreprise STE Manche pour un montant de 27 590 €. Tous ces montants sont hors taxes. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés et tout document afférent à ce dossier avec les entreprises citées ci-dessus. Merci. Y a-t-il des questions, des observations concernant cette question numéro 7 ? Madame Leroy. Oui, donc par rapport à l'estimation, nous avons un surcoût de 34 000 €. Donc, dans une situation actuelle où il y a une baisse importante des dotations, je pense qu'il faut quand même être très vigilant par rapport à ces surcoûts des travaux. Nous n'aurions pas fait ce genre de travaux. Nous pensons qu'il y aurait des priorités autres que cette réhabilitation et la mise en valeur du square Thomas Becket. Donc, nous abstiendrons par rapport à cette question. Merci. Alors juste une petite observation. Je pense que le travail qui a été conduit avec les habitants autour de la rénovation de ce square, les différentes associations, il y a 3 associations principalement qui se sont mobilisées, les habitants de la vieille ville, la société d'archéologie, la société d'horticulture. Ces séances de travail ont montré qu'il y avait une vraie attente autour de la rénovation de cet espace, qui est un espace avec un vrai enjeu d'attractivité touristique, pour redonner une certaine visibilité à cet édifice d'Avranches qui a disparu à la Révolution, la cathédrale Saint-André. Il y a aussi une logique intéressante qui se situe dans ce qui est en train de se passer autour de la labellisation UNESCO de la baie du Mont-Saint-Michel et la valorisation des belvédères, autour justement de la remise en valeur de ce belvédère que constitue la plateforme ou le square Thomas Becket. Donc je ne pense pas qu'on soit dans l'accessoire, je pense qu'on est dans un vrai projet d'aménagement urbain, et je crois aussi que le montant global des travaux, même si en effet dépassons d'environ 30 000 € le montant global de l'estimation, reste tout à fait raisonnable au vu de ce projet qui, encore une fois, risque d'être à la fois surprenant, beau et très valorisant pour la ville d'Avranches dans sa totalité. J'entends parfaitement ce que vous dites et vous savez à quel point nous sommes en phase sur tout ce qui touche à la maîtrise des dépenses publiques, notamment des dépenses de notre commune. Néanmoins, je vous rappelle qu'il s'agit là d'un investissement. On n'est pas dans des dépenses de fonctionnement qui, en effet, pourraient apparaître comme dommageables pour le bon équilibre budgétaire de notre commune, et que cet investissement reste, somme toute, assez raisonnable au vu de l'enjeu qu'il permet de relever. Voilà, sachant qu'il reste un lot à pourvoir, un lot espace vert, puisque nous avons décidé de décaler dans le temps la consultation pour des questions pratiques et de prise de décision autour des différents végétaux qui seront installés sur site. Et si vous vous souvenez ce que nous nous sommes dit en commission d'appel d'offres, il est fort probable que nous puissions faire quelques économies substantielles sur ce lot paysage et qu'ainsi nous puissions retomber sur nos pieds concernant la globalité de l'enveloppe allouée au square Thomas Becket. Là, je peux
éventuellement laisser la parole à François Saint-James sur ce volet, sur le lot paysage qui va être, et pour lequel nous sommes sans doute à même de faire des économies substantielles qui équilibreront le budget général. Oui, enfin, ce que j'ai à dire a déjà été évoqué, mais effectivement, nous avons au sein de nos services des gens très compétents et on a travaillé ensemble. Philippe peut en parler autant que moi, mais c'est vraiment une opportunité importante pour la ville. Et de la même façon que pour le dossier que nous avons évoqué il y a quelques minutes sur la réhabilitation de l'îlot numéro 1, la qualité de la vie, c'est aussi la qualité de l'environnement. Et là, on a une chance historique de valoriser des espaces. Et il faut s'en féliciter et y travailler. Je rappelle également que pour ce projet, nous avons un taux de subvention qui est exemplaire, parce que nous arrivons à 70% de subvention. Alors ça reste de l'argent public, nous sommes bien d'accord, mais cela permet aux finances de la ville d'être en quelque sorte épargnées et de bénéficier donc d'une aide substantielle de différents partenariats du département, notamment de la région, qui nous permet donc d'avoir encore une fois un projet intéressant et à un coût raisonnable. Roland Carreau. Oui, je voulais avoir une remarque sur l'aboutissement. Depuis plusieurs mois, on réfléchit en PPI d'avoir des investissements qu'on dit productifs. Alors bien sûr, au niveau économique, ça soit au moindre coût. Mais on s'est aperçu qu'en croisant justement et en voulant répondre à plusieurs besoins, du coup, ces investissements-là devenaient plus productifs pour la collectivité et les citoyens. Donc là, moi, j'y vois finalement une valorisation du patrimoine. Ce patrimoine, il faut l'entretenir, le valoriser, pour qu'il soit attractif. Donc il y a une dimension aussi vivre ensemble, qui justement s'inscrit dans une démarche avec des gens du quartier, mais aussi pour toute Avranches. Et puis aussi un aspect touristique qu'il ne faut pas du tout écarter, et qui fait vivre la ville, et ça c'est important. Donc réussir au sein du même projet, pour un même projet, à réunir ces éléments-là, c'est quelque chose, c'est l'aboutissement aussi d'une réflexion qui a démarré déjà depuis quelques mois. Ça veut dire comment faire avec moins, du plus. Donc voilà, c'était une réflexion sur... voilà. Je vous remercie. Merci. Madame Leroy. Oui, au niveau de la valorisation du patrimoine, je pense effectivement que la ville d'Avranches a beaucoup à faire et nous avons des églises qui ne sont pas en très bon état. Et je pense qu'au lieu d'avoir un projet nouveau, il aurait peut-être fallu continuer des projets qui avaient été débutés précédemment. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ? Je n'en vois pas, donc je vous propose de mettre aux voix cette question numéro 7. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Donc nous avons 6 abstentions, ce qui nous permet d'avoir une question numéro 7 adoptée à la majorité. Je vous remercie.